D'accord. Donc, je reviens d'une conférence où est-ce que, en fait, j'étais modérateur avec trois panélistes et le sujet, c'était comment que l'innovation au sein de vos partenariats peut contribuer à avoir de l'impact et, et contribuer au changement social. Donc, c'était ça la thématique. Donc, il y avait des organisations qui étaient représentées de partout au pays, l'ensemble des provinces canadiennes, et ils ont été capables d'échanger sur ce sujet. Et ce qui a été retenu, entre autres, c'est que certains partenariats, bien qu'ils peuvent être très bons pour l'organisation, mais peut représenter un risque envers d'autres éventuels partenaires. Donc, on a compris que certaines organisations noires qui étaient financées par d'autres organisations noires, eh bien, dans certaines régions du pays, ça peut être mal perçu par certains autres potentiels partenaires qui préfèrent ne pas nécessairement trop s'afficher avec des organisations noires, mais qui sont très ancrées dans un écosystème noir. Ce qui peut être problématique parce qu'un des objectifs que nous avons, le SBCCI, c'est voir dans quelle mesure que nous pouvons constituer un gros écosystème de 2500 organisations noires à travers le Canada. Et parmi ces 2500 organisations, le SBCCI, donc c'est l'initiative Appuyer les communautés noires, qui a financé plus de 1500 de ces organisations-là. Et nous croyons que ces 1500 organisations-là font partie d'une force pour le Canada. Oui, bien écoutez, je considère que la Nouvelle-Écosse et Halifax sont le berceau de l'histoire des Noirs au Canada. Lorsque les Noirs ont quitté l'Afrique, ont été aux États-Unis, ils ont monté vers le nord, notamment avec le chemin qui a été fait par Harriet Tubman. Donc, certains se sont dirigés vers Montréal, d'autres se sont dirigés vers la Nouvelle-Écosse. Donc, particulièrement l'histoire de Africville, que théoriquement n'existe plus, mais il est encore là dans nos cœurs. Donc, je pense que d'organiser un Black History Tour, où est-ce qu'on pourrait visiter cette Halifax, où est-ce qu'il y avait Africville, où est-ce qu'il y a toutes ces traces de l'histoire des Noirs au Canada, et ce, avant même que le pays s'appelle Canada. Donc, je pense que ça sera quelque chose de très, très, très intéressant. Une visite organisée dans qu'est-ce qui reste de Africville.